Ce qu'on a fait comme projet pédagogique à Prépart, c'était de reprendre un peu les intitulés des matières qu'ils avaient en première année propédeutique dans toutes les écoles d'art supérieur. Leur donner un petit socle comme ça de culture générale qui va leur permettre de passer les concours. On a beaucoup de cours de dessin ou de cours où on réfléchit, on écrit, etc. On progresse vraiment vachement vite. Je pense que j'aurais pas eu de concours, en tout cas certainement pas les Beaux-Arts, sans être passé par Prépart. Et je pense que ça va me manquer. Prépart m'a apporté une méthode, une rigueur. Ça m'a permis de développer un projet différemment que si je l'avais fait chez moi. C'est sûr que j'aurais fait des erreurs que là, en faisant Prépart, j'ai pas faites. Prépart, c'est une très bonne prépa parce que finalement, l'élève est un peu au centre de l'attention et tu vois qu'ils accordent de l'importance à ce que t'es toi. Ils vont pas faire un cours à un groupe, en fait, ils vont faire un cours à une personne. Chacun a le droit à son petit cours, tu vois. On travaille à partir des personnalités, par rapport à des centres d'intérêt, par rapport à leur entourage, par rapport à des choses qui les touchent eux personnellement et avec l'âge qu'ils ont et les questions qui peuvent se poser à 18-20 ans. Ce qui est bien aussi à Prépart, c'est que tu es un peu entraîné dans une dynamique. C'est assez motivant de voir tous les gens autour de toi qui ont envie, qui font des choses tout le temps. Tu es un peu pris dans un truc qui te permet d'avancer. Finalement, ce que tu vas faire, ce sera vraiment toi qui l'auras fait. Et ce ne sera pas influencé par un exercice quelconque ou quoi, tu vois. Toute l'équipe travaille sur une notion de phase, il y a 3 phases. On démarre avec des sujets, c'est la phase 1, et qu'on donne avec les autres enseignants, ce sont vraiment les sujets de base. Ils ont de tout, de tous les cours. Peu importe ce qu'ils veulent faire au départ, ils ont tout pour pouvoir s'ouvrir et puis découvrir aussi des choses. Ça dure 1 mois et demi, quoi. La phase 2, ils sont répartis plus par domaine. Et cette phase 2, elle est importante parce que c'est toute la mise en place du dossier artistique de l'étudiant. Pour ensuite passer à la phase 3, qui est une phase un peu plus compliquée en termes de timing et de calendrier, puisque là, toutes les premières épreuves concours démarrent. Il y a beaucoup d'attention portée à ces jeunes étudiants, en fait, quand ils arrivent. J'aime bien le fait qu'on soit dans un rapport qui n'est pas un rapport trop d'obéissance, finalement. On n'a pas un pouvoir énorme sur eux. On est vraiment le référent, l'interlocuteur, mais on est là pour tous les moments qui vont pas, les moments qui vont... Il y a des jurys blancs, on les prépare beaucoup à parler, à pouvoir dire quelques mots, avec simplicité aussi. On regarde l'ensemble de leur travail. On doit quand même vraiment les conseiller sur le choix des écoles qu'ils vont présenter. C'est une année un peu révélatrice, en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une école supérieure d'art sans passer par une école préparatoire. Un étudiant qui travaille, il a forcément un concours. J'ai eu Orléans et Limoges. Donc Limoges, ça m'a beaucoup plu. Et bon, récemment, j'ai vu que j'étais sur liste d'attente pour Saint-Étienne. Et si ça le fait, comme c'est mon premier choix, ce serait vraiment parfait, quoi. Du coup, moi j'ai été admis aux Beaux-Arts. Je ne me vois pas du tout refuser cette école parce que je trouve que c'est une très bonne école. Enfin, je trouve que c'est la meilleure école en fait.